Bonsoir, Madame la juge. Merci de m'accorder votre temps. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une de mes très chères amies. Elle a disparu voilà déjà 1 an, et je me demande si elle est vivante ou bien elle est morte. Honoré Subrac était un personnage très singulier. Son cas était si étrange que la vérité paraissait incroyable. On a appris par le récit des journaux que Subrac passait pour un original. Hiver comme été, elle n'était vêtue que d'une houppelande et n'avait aux pieds que des pantoufles. Elle était pourtant fort riche et comme sa tenue étonnait, on lui en demandait la raison. Honoré, j'ai toujours été curieuse. Pourquoi toujours être habillée aussi peu? C'est pour me dévêtir plus rapidement lorsque le temps viendra. D'ailleurs, on s'habitue vite à être si peu vêtu. Je vis ainsi depuis vraiment longtemps, je n'ai jamais été malade. Au début, je n'avais pas compris le sens de ces mots, mais elle me l'aurait démontré bientôt. Jeanne. Mais qui est là? N'y a-t-il plus personne dans la rue? C'est moi, Honoré Subrac. Oui, la rue est déserte. Vous pouvez apparaître. Mais comment? Venez. Vous avez été étonné, mais maintenant vous comprenez la raison pour laquelle je m'habille aussi bizarrement. Et cependant, vous ne comprenez pas comment j'ai pu échapper aussi complètement à vos regards. C'est bien simple. Il ne s'agit que de là un phénomène de mimétisme. La nature est une bonne mère. Elle a donné à ceux de ses enfants que les dangers menacent et qui sont trop faibles pour se défendre le don de se confondre avec ceux qui les entourent. Mais vous connaissez tout cela. Vous savez que les papillons ressemblent aux fleurs, que les insectes ressemblent aux feuilles. Vous savez que le caméléon peut prendre la couleur qui le dissimule le mieux. Et que le lièvre polaire est devenu blanc comme les glacières contrées ou lâche comme nos lapins de campagne. Il détale presque invisible. C'est ainsi que les faibles animaux échappent à leurs ennemis. Par une ingéniosité instinctive qui modifie leur aspect. Et moi qu'un ennemi me poursuit sans cesse, et moi qui me sens incapable de me défendre dans une lutte. Je suis semblable à ces bêtes. Je me confonds à volonté et par terreur avec le milieu ambiant. Tu comprends? Je suis pathétique comme ça. C'était invraisemblable, mais je l'ai cru.
peur, elle me guette partout. J'ai pu échapper en exerçant ma faculté, mais j'ai peur. Face à l'ennemi aussi impitoyable, il ne reste qu'une chose à faire. Partez. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Rentrez chez vous, pliez bagages. Je m'occuperai de régler certains achats. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, Honoré, vous allez me manquer quand vous serez parti. Oui, vous aussi. Pourquoi cette hésitation? Vous n'avez rien à craindre. Je ne sais pas, j'ai envie de partir, changer mon identité, d'oublier tout et de recommencer. Mon Dieu, mon Dieu. Mais où est-elle? Et quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Je ne sais pas ce qui est arrivé et je ne saurai jamais. Tout reste encore et toujours un mystère.